Il y a beaucoup de familles, d'enfants, de personnes âgées à protéger. Et je suis fière de veiller sur eux. Cela fait des semaines qu'il n'y a pas eu d'attentat en Israël. À Naplouse, ville d'affaires palestinienne en partie détruite, les Israéliens ont alors décidé de lever le couvre-feu jusqu'au soir, 18 h. Aujourd'hui, les écoles vont rouvrir leurs portes et les gamins palestiniens, dès la sortie des classes, vont s'exercer à leur devoir favori, le lancer de pierres sur les blindés israéliens. À chaque char, son cortège d'enfants. Ce bulldozer militaire a son ange gardien. Cette Jeep, tout aussi blindée que le bull, et à l'intérieur de laquelle il y a des soldats chargés de le protéger. Les deux véhicules israéliens traversent le centre-ville suivis par une bande d'enfants et d'adolescents. La mission de la Jeep, c'est d'empêcher quiconque de s'approcher du bulldozer, pas même les femmes. Il s'agit de protéger le conducteur de l'engin. Où est-ce que tu veux qu'on aille pour l'instant? Où habitez-vous? Juste là. Le bulldozer blindé a l'ordre de raser les arbres de cette avenue afin de dégager des axes visuels, pour permettre une meilleure observation ou pour éviter qu'un tireur ne s'embusque. Finalement, après un grand détour, la femme et son enfant dans les bras traversent l'avenue, au moment où le bulldozer attaque l'arbre. Les gamins palestiniens ne quittent jamais des yeux la Jeep qui protège le bulldozer. Les gamins savent que le danger vient de là. À un moment ou un autre, les soldats ouvriront le feu et mettront fin au harcèlement du bull. Et en effet, de la Jeep partent des tirs d'intimidation et de dispersion. Tout le monde se met à l'abri des tirs et une confusion se produit à l'occasion d'un échange de coups de feu dont on ne déterminera pas l'origine. Quelques jours après ces scènes que l'on vient de vivre à Naplouse, et alors que depuis près de 45 jours il n'y avait pas eu d'attentat, deux extrémistes palestiniens parviennent à franchir tous les contrôles avec leurs voitures bourrées d'explosifs. « 14 Israéliens vont mourir ce soir-là, simples passagers d'un bus contre lequel les deux terroristes palestiniens jetteront leurs bombes roulantes. » Chaque attentat sanglant déclenche une sorte de rituel. Des rabbins veillent au respect de la reconstitution des corps. Il est dit dans la religion juive que chaque partie d'un corps juif qui a été tué doit être enterrée, et c'est ce que nous faisons. Nous sommes obligés de le faire selon les règles de notre religion. Les petites parties, on les met dans des sacs que l'on enterre. Les parties du corps reconnaissables sont envoyées à l'Institut médico-légal. La politique de la terreur ayant repris ses droits, elle va dans les heures qui suivent relancer la riposte israélienne. Toute l'armée se met en branle, à commencer par les unités spéciales dont celle d'Igal,
qui, à l'image de tous ses camarades, trouve dans cet attentat une raison à son combat. Chaque fois qu'il y a un attentat, tu comprends ce que tu fais. Pourquoi? Parce que nous, ce soir, on va arrêter un terroriste. Un terroriste qui peut faire la même chose demain, le même attentat. Ça te rappelle, ouais, peut-être plus de motivation. Ça te rappelle pourquoi tu es là, pourquoi c'est juste ce que tu fais. Il s'agit maintenant de renforcer le système de bouclage autour des territoires palestiniens, le rendre encore plus hermétique, ce qui n'est pas une mince affaire comme on va le voir. Tous les soldats, même les appelés les plus récents, vont y participer. Beaucoup de ces jeunes gens viennent de France. Eux aussi ont à peine 20 ans comme Gabriel. Gabriel a interrompu ses études à la faculté de Tolbiac il y a moins d'1 an pour faire son service militaire en Israël. Votre unité, elle s'appelle comment? Dourifat. Ça veut dire quoi? Un oiseau, c'est le nom d'un oiseau. Et le Le slogan, c'est Dourifat, une famille combattante. D'accord, alors C'est vraiment une famille. Alors ça, c'est Erez. Lui, c'est le conique. Lui, c'est Réobel, la brute, le costaud. Lui, c'est Evgeny, c'est le viseur le sniper. Alors lui, c'est Nick, le lanceur, il a un lance-grenade. Vous aviez des copains comme ça en France? Disons, ils n'avaient pas d'armes, mes copains en France. Pardon? Mes copains en France, ils n'avaient pas d'armes. Mais on était là pour rigoler, et là aussi on rigole beaucoup. Et comment ils le vivent, vos parents? Difficilement, mais moins difficilement qu'au début. Ils dorment la nuit? Ils ont du mal. Je pense que l'armée, c'est l'école de la vie. Et d'un côté, dommage qu'il n'y ait plus l'armée en France. Parce que je vois les gamins ici les gens de mon âge ici et les gens de mon âge en France, c'est pas du tout la même mentalité, quoi. Ils sont comment en France, ils sont comment ici? Disons qu'ici, les gens, ils vivent plus. Disons, ici, il y a la discipline. En France, on n'inculque pas la discipline à l'âge de 18 ans. À mon avis, les 2 dernières années, dont la réalité était que l'État d'Israël continue sa guerre d'indépendance, cette fois-ci dans une guerre contre le terrorisme, a attiré beaucoup de jeunes gens, des jeunes gens de France aussi, qui viennent et qui décident que Israël, c'est leur maison. Ils viennent vivre en Israël et ils font part de la société israélienne et même du service militaire. L'État d'Israël n'est pas seulement une démocratie, mais c'est le seul pays juif au monde. Donc, si vous voulez, l'armée israélienne n'est pas seulement l'armée de toute la nation d'Israël, mais c'est aussi l'armée de tous les juifs français, américains, où ils sont, et russes, beaucoup de Russes. Gabriel, qui a quitté une vie confortable en France malgré l'opposition de ses parents, participe au bouclage des territoires palestiniens. Et ici, c'est les territoires. Là, c'est le checkpost. Par là, Tel Aviv, par là, Jérusalem. Et alors? Moi, je filtre. Nous, les dangers principaux, c'est, disons, il y a réellement un terroriste et que je m'approche de la voiture. Le type, il peut toujours me sortir un revolver et me tirer dessus, quoi. C'est ça le principal danger. Ou bien il y en a un autre, c'est l'attentat suicide. Il est assis dans la voiture et il peut appuyer sur le bouton à tout moment. Ouais. איפה אתם? איפה? Après 1 an de service, Gabriel ne réalise toujours pas d'être là, armé d'un fusil d'assaut, bardé de chargeurs, serré dans un gilet pare-balles et faisant face à la menace terroriste. Ce qui est bien, c'est qu'on nous donne pas mal de responsabilités. Parce qu'ils nous disent, à votre libre choix, celui qui vous paraît suspect, vous pouvez fouiller, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est-à-dire que si maintenant arrive un terroriste ou quelque chose comme ça, c'est sur moi, je suis le dernier rempart. 4 jours après l'attentat du nord de Tel Aviv, c'est 14